Bienvenue sur cette animation de l'espace. On voit au fond le soleil et si on va plus en détail, on voit la Terre. Voilà notre planète Terre. Et là tout de suite, nous allons voir la carte du ciel. Voilà. Bonjour et bienvenue sur la carte du ciel du 7 avril 2018. Nous allons aller au coucher du soleil. Bien sûr, durant la journée, vous pouvez observer le soleil avec un filtre solaire et pour le coup, observer l'activité solaire du soleil du jour. Vers à peu près 8 heures et moins 20, le soleil commence à se coucher. Vous pourrez commencer à observer Vénus pleinement vers 21h14. Voilà. Ensuite, une fois que le soleil sera couché vers 10h moins le quart, vous pourrez observer Adélbert, Bételgeuse et Rigel, ainsi que l'étoile la plus brillante dans le ciel, Sirius. La nébuleuse d'Orion est toujours visible. Il n'y a pas de souci pour cela. La voici. Les Pléiades sont toujours visibles. Voilà. Et la Voie lactée est visible. Bien sûr, il faut être à un endroit qui est pauvre en pollution lumineuse, mais en principe, vous pouvez voir la Voie lactée. Voilà. Ça, tout ça, c'est pour 22h10. Bah, même plus. Vous pouvez même observer des nébuleuses, la nébuleuse de la Rosette par exemple, située à côté de Bételgeuse, à gauche. Voici la nébuleuse de la Rosette que vous pouvez observer. Pour observer, vous n'obtiendrez pas les couleurs, mais vous aurez un nuage de gaz blanc. Voilà. Les différentes galaxies qui sont pas loin de l'horizon, donc un peu difficile à observer quand même, mais c'est faisable. Voilà pour cela. Ensuite, si on avance dans le temps, on voit que vers à peu près 11 heures, les nébuleuses, tout ça, s'en vont. Mais qu'est-ce qui apparaît dans le ciel à cette heure-là, vers minuit 11? Jupiter. À minuit 11 qui est vers l'horizon. Donc vous pouvez avoir des turbulences. Voilà, j'ai réussi à dire le mot. Il n'y a pas de taches rouges à observer. Par contre, vous avez les différents satellites comme Ganymède, Io et Europe qui sont autour de Jupiter. Voilà ce que vous pouvez observer. On va aller voir Jupiter à 1 heure et quelques pour voir si tout simplement, parce qu'on peut voir, si on peut voir les taches rouges à 1h22 le matin. Et le résultat est non, on peut pas la voir, on voit pas. C'est pas grave, mais soit ils sont pas visibles de la nuit, ou soit vous pouvez les observer durant la nuit. Ça dépend les heures. Voilà. Ensuite, un peu plus tard, vers à peu près 3 heures, voire même 4 heures du matin, la lune sera visible. Oui, 4h30 même. En fait, Saturne se lève avant la lune. La lune suit après. Donc après, c'est soit pour ceux qui veulent se coucher très tard, ou soit ceux qui se lèvent vraiment de bonne heure. Si vous vous levez vers, on va dire, 4-5 heures du matin, vous pouvez observer la lune. À côté, bien sûr, Mars et Saturne. Pourquoi la lune, on peut l'observer aussi tard ou aussitôt le matin? Tout simplement parce qu'on va vers la nouvelle lune.
donc la lune noire. Donc pour le coup, là c'est le dernier quartier de lune qu'on a. On va aller sur la lune noire et on va dire d'ici 15 à 30 à 20, 15 à 20 jours, on aura la lune, mais cette fois-ci de soirée. Donc on pourra l'observer en soirée. Ça veut dire on pourra l'observer vers à peu près 22 heures et quelques, 23, 20, typique des soirées de beau temps. Voilà pour la lune. Et puis c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette carte du ciel. Passez une bonne journée et moi je vous dis à demain. Merci à vous tous.